Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto créatif. Et avant de débuter ce tuto, je vous propose de vous donner le nom de la gagnante qui remporte bon d'achat de 20 € dans la boutique Scraposphère, ainsi qu'un tampon que je vais choisir. Donc il s'agit de Scrap Agnès qui a reproduit, qui s'est inspiré de mon dernier tuto YouTube et je demandais tout simplement de reproduire cette technique donc d'acrylique essuyé. Donc vous avez été plusieurs à participer à ce concours, le choix a été compliqué mais c'est donc Scrap Agnès que j'ai décidé de mettre en première position. Et pour les autres, je vous envoie à chacune par mail dans les jours qui arrivent un bon d'achat de 5 €, donc qui sera valable dès que la boutique va rouvrir ses portes. Et c'est pour très bientôt. Vous retrouverez ce tuto là-haut en barre pour pouvoir cliquer et aller le regarder si vous le désirez. Donc aujourd'hui, on va refaire à nouveau une page de Art Journal. Donc on va venir jouer avec du papier. Donc du papier déjà illustré puisque ce sont des pages de livres déchirées d'un livre que j'ai récupéré dans une cabane à livres. Donc pas besoin d'abîmer un livre récent. Je vais vous montrer l'état de celui-ci. Je pense que j'ai privé personne de ce bouquin et du coup je prends au fur et à mesure les pages pour faire de la créa avec. Je vais vous expliquer comment tout simplement vous allez créer une page de Art Journal en partant de pages de livres. Donc c'est parti, je vous emmène avec moi sur ma table de scrap. On y va! Donc sur ma table de scrap, on retrouve aujourd'hui donc mon cahier de Art Journal. Je vais prendre une page toute neuve et je vais venir y glisser une page de brouillon juste dessous pour pas abîmer les pages d'après. C'est ce que j'ai pas fait l'autre fois et je me suis dit j'ai loupé quelque chose. J'avais bien protégé la tranche mais j'avais pas protégé le dessous. Donc pour la tranche, je vais faire pareil. Donc là le but, ça va être de venir découper, coller mes deux pages qui vont me servir de fond. Donc en fait, on va faire une superposition de ces deux feuilles pour réussir à ce qu'elles tiennent toutes les deux dans la page. En fait, je vais venir découper sur le bord, je vais enlever de la marge au milieu et pareil, je reviendrai couper du côté droit. Je vais également venir teinter les bords de mes pages. En fait, voilà, le livre n'est pas aussi long de la page de mon carnet. Donc vous avez deux solutions pour faire votre bord. Hein. Soit vous utilisez la Distress Oxide Vintage Photo, soit vous utilisez la Versafine Vintage Sepia. Donc du coup pour aujourd'hui, moi je vais prendre ma Versafine, une petite éponge. Je vais venir ancrer le fond de ma page. Donc on fait de la nuance ou pas, c'est vous qui choisissez. Donc je vais essayer de faire un petit peu plus clair, plus foncé. Ce sera plus sympa d'avoir de la teinte. Et comme ça rappellera les pages de mon bouquin. Donc, pas besoin de s'appliquer à faire un super fond. L'important, c'est de teinter. Donc par le milieu, venir cacher une des marges pour gagner quelques centimètres. Voilà, donc on va venir superposer nos deux feuilles. Voilà, donc on se met bien droit pour le faire. Et on vient. Voilà, donc on n'hésite pas à tourner. J'ai bougé. Voilà. Nickel. Après, on va mesurer le cahier pour avoir les dimensions de la page. Mon cahier fait 19,5, mes deux pages ajustées font 22,5. Et bien, je vais enlever tout simplement un 5 de chaque côté. Donc, voilà qui est fait. Donc, je vais venir coller ma page, donc pile poil à la taille. Donc là, je suis sur du vieux papier, donc je vais mettre de la colle que je vais venir étaler pour être sûr qu'il n'y a pas de petit accident. Voilà, pour pas faire trop gonfler mon papier non plus. Donc j'étale ma colle. J'ai fait attention aussi en rassemblant mes pages de bien coller la numéro, je crois que c'est 119, à côté de la 118 dans le bon sens. Alors c'est peut-être un petit détail pour certaines, mais bon, moi j'aime bien les choses bien faites. On vient centrer du coup notre page de livre.
dans notre cahier, voilà. N'hésite pas à aplatir. Et si on voit qu'il manque de la colle, on vient en finition avec notre stylo colle, remettre une petite couche. Voilà, comme ça, ça colle nickel. Là, je vais venir repasser un petit peu d'encre, juste pour que les bords se mélangent avec l'encre, tout simplement. Donc ça, c'est juste pour le rappel, et c'est pour trancher, pour que ça fasse moins marqué, en fait. Donc après, on peut décider de faire... moi, je vais faire pareil sur mon côté droit et mon côté gauche, du coup, pour que ce soit pas que sur le haut et que sur le bas, que ça fasse sur l'ensemble des pages du livre. J'ai enlevé ma protection du côté de la reliure, donc je fais attention. J'y vais délicatement pour pas faire une petite catastrophe. Donc ça nous permet de dissimuler la démarcation du livre. Je vais venir faire la même chose du côté de ma tranche extérieure. Donc là c'est simple, hein, je mets de l'encre et je viens faire un effet un peu usé avec l'encre et mon éponge. Fais attention au brouillon de dessous qui ne se sauve pas. Du coup on peut faire la même chose à gauche. Donc là on laisse bien le brouillon. Donc c'est parfait, l'effigie est partout. Donc on va venir faire notre tamponnage. Donc, je vais utiliser un tampon pour venir en fait tamponner sur mon coin gauche mon motif. Donc c'est des cristaux en fait avec des roses, des étoiles et des petits diamants. Voilà, je me mets à peu près au milieu de la page de droite en partant du bas et je viens tamponner. Je n'hésite pas à appuyer. L'idéal en fait c'est que j'aurais dû mettre quelque chose de mou dessous parce que comme on est sur de la page de livre et de vieux livres, l'impression est pas forcément nickel. Donc je vais glisser là quelque chose d'un peu plus mou qui va me permettre de faire adhérer l'encre sur ma page de livre. Voilà ce que ça donne. Et on va tout simplement venir coloriser ce tamponnage à l'aquarelle. Pour donner un esprit un peu vintage, je vais le laisser sécher un petit peu. Et en attendant, avec dans la même collection, je vais venir tamponner des roses sur le haut de ma page. Donc je vais en tamponner plusieurs. Hein. Donc, je vais prendre toute la même taille. Et je vais faire un coin arrondi. Je viendrai glisser des feuilles. Donc mes feuilles, je vais les tamponner en noir également. Vous voyez que je crée de A à Z hein, mon fond. Donc là, je fais attention parce qu'on a le risque de débordement. Donc je vais ramener ma protection pour pouvoir venir tamponner dans le coin. Et de façon aléatoire, hein, je viens appliquer mes feuilles pour vraiment créer une illusion de branchage. Donc, je vais venir dans le coin de ma page aussi mettre la date avec mon tampon encreur. Et maintenant, je vais venir coloriser mes fleurs. Donc, je vais prendre, aujourd'hui, je vais prendre des feutres aquarelles que je vais venir dissoudre avec un petit peu d'eau et coloriser tout simplement mon image. Donc alors là, j'ai pas besoin de beaucoup d'eau, hein. Je vais venir en vaporiser directement sur ma table de travail. Je vais commencer par coloriser mes cristaux. Donc là, en fait, je viens déposer de l'encre sur ma planche en verre. Surtout pas l'eau qui touche les pointes, hein, parce que sinon vous allez ruiner vos stylos. Et je vais venir coloriser. Donc, on y va doucement sur l'eau, hein, puisque comme on est sur du vieux livre, il ne faut pas non plus détremper les taches. Et on colorise un peu grossièrement notre tamponnage.
Donc amusez-vous à créer des teintes. Donc, le fait qu'on utilise la Versafine permettra que le noir reste bien noir. Donc on n'hésite pas à recharger en couleur. C'est pas forcément très beau de suite quand on y applique, parce que comme on est sur du vieux livre, ça réagit. Mais vous verrez qu'en séchant, c'est plutôt pas mal. Je vais vous montrer là tout de suite. J'ai fait un essai juste avant. Et ça fait vraiment un effet vintage sympa, je trouve. Donc, je vais venir faire la même chose sur mes roses du dessus. Maintenant, je vais faire la même chose avec mon encre verte. Je vais venir coloriser un petit peu mes feuilles. En fait, donc là, je prends carrément un pad d'encre. Je fais la même chose, un petit peu d'eau pour dissoudre. Je viens entourer mes petites feuilles avec mon encre verte. Vous voyez que je tapote, hein. Je ne fais rien de régulier. Parce que le but, c'est de créer des taches juste de couleur verte. Donc voilà ce que ça donne. Donc un effet très ancien, très vintage comme j'aime bien. Et je vais venir déposer un tout petit peu de paillettes. Et je vais venir en déposer dans mes cristaux. Donc en fait sur ma planche de tampons, j'ai également des petits tampons diamants. Donc je vais venir en mettre quelques-uns dans ma page sur le bas. Je vais venir en rajouter, j'ai 4 tailles différentes. Donc je vais venir en mettre un de chaque. Et là je vais essayer de tamponner que le dessus. Et je vais faire un petit montage. D'ailleurs, je vais peut-être lui en mettre encore une petite pointe. Donc ça, faut pas hésiter avec vos tampons de faire des petits mélanges. Ce qui permettent de créer un petit tampon supplémentaire qui est original puisqu'il n'existe pas sur la planche. Vous voyez, avec 2 tampons, j'ai réussi à en faire un 3e. Ce que je vais venir faire pendant que j'y suis, c'est que, en fait, pour essayer d'incorporer un petit peu plus mes cristaux à ma page de bouquin, je vais venir retirer un peu mon encre vintage, de façon à les incorporer dans le fond de ma page. Je vais tamponner de ci de là quelques étoiles. Donc c'est pour rappeler en fait les petits bling bling qui sont ici. Que je vais les coloriser en jaune. Ce qui apportera un peu de lumière à ma page.
encore un petit peu de jaune. Je vais venir remettre un petit peu dans mes fleurs du bas. Juste pour amener un peu de nuance, de dégradé. Je vais peut-être apporter un peu de brillance à mes diamants. Mon Posca blanc. Avec un feutre noir, je vais venir faire des petits points dans mon haut. Juste pour combler un petit peu les espaces ici. Donc, plein de petits pois, c'est moi qui vais les faire. Donc, des petits points, je vais venir aussi en mettre vers mes petits tamponnages. Pas forcément beaucoup, mais juste pour rappeler ce que j'ai fait dans mes feuilles. Et ça permet de faire comme s'il y avait des petits scintillements supplémentaires. Donc avec mon marqueur, hein, je joue sur la mine pour en avoir des plus petits et des plus grands. Pour terminer ma page, il ne me restait plus qu'à trouver un sentiment. Mon alphabet lettres style du jeu du Scrabble, j'ai découpé le mot cristal, le cristal. Je vais les laisser en blanche, mes lettres, pour qu'elles ressortent sur ma créa. Voilà, je trouve que ça apporte de la profondeur. Ma page une fois collée. Donc j'espère que ce tuto rapide vous a plu. Il n'y a pas beaucoup d'éléments, je dirais, techniques à apporter, mis à part voilà, de jouer avec des pages de livres, de jouer avec de l'aquarelle, donc très peu mouillé pour créer voilà, des teintes sans être aquarelliste. Hein. Vous voyez que ça a bien mis des nuances dans mes fleurs. Donc j'ai l'effet irisé qui est présent. Donc, du coup, à quoi ressemble cette page que nous venons de faire ensemble. Ce tuto est à présent terminé. J'espère qu'il vous a plu et qu'il vous aidera à utiliser peut-être des vieux livres que vous avez dans votre grenier, dans votre garage. Tout est bon à prendre dans le scrap et du coup, vous avez une version sympa de comment réutiliser, comment donner une seconde vie, même une dernière vie à des pages de bouquins. Je vous souhaite de belles créations et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!